Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, congolais et ou africains et du monde, likez, partagez et invitez des esprits libres comme vous, comme moi, à s'abonner davantage parce que vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur une plateforme ou un support de communication contre la dictature au crépuscule de M. Denis Sassou Nguesso. Par ailleurs, je vous informe que le grand pigeon voyageur, le dictateur 5 étoiles au crime contre l'humanité les plus élevés du continent noir, M. Denis Sassou Nguesso, sera entre le 12 et le 13 juin 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pourquoi faire? Revenons d'abord à la chronique de ces œuvres de pigeons ou de grands pigeons voyageurs. Déjà au cours de ce dernier mois, c'est-à-dire de ces 30 derniers jours. Il était d'abord à Pointe-Noire, au sud du Congo, dans la capitale économique, entre guillemets, la ville pétrolière qui fait du Congo-Brazzaville le 4e ou le 6e pays producteur de pétrole du continent, selon les statistiques de l'OPEP. Cette ville-là, quand vous allez là-bas, vous allez se dire que M. Denis Sassou Nguesso est méchant. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Comment ce pays-là qui a tout donné à son pouvoir en moyens financiers pour la conservation de sa dictature France-Afrique, comment peut-il abandonner cette ville-là? Quand vous allez là-bas, il y a de quoi devenir fou. Vous avez dit, c'est pas vrai. Il manque de tout là-bas. Allez voir déjà les problèmes de voirie. Ah, mais c'est pas vrai. Et après cette visite au Vadou et de Pointe-Noire, il était allé poser des pierres à la con. Il était reparti à Brazzaville où il avait fêté les 80 ans de sa femme, Antoinette Timbota, alias Madame Sassou. Il fêtait ses 80 ans. Il avait invité 1000 convives et dépensant ainsi plus de 3 millions de dollars. Et après cette fête-là, il était parti à Oyo, chez lui là-bas dans ce palais-là, comme le fut le palais de Mobutu, à Guadeloupe, sont devenus aujourd'hui dans la jungle équatoriale, comme le fut le palais de Bokassa, à Berengo, qui sont dans la jungle aussi. Donc ils sont allés dans les palais chez lui là-bas au Oyo. Et là-bas, il a invité le président Félix Tshisekedi pour ses 48 heures là-bas. Et après là-bas, il était parti en l'extrême nord du pays pour aller poser la pierre de la construction d'un pont imaginaire, le pont sur la Songa, la région la plus riche en ressources naturelles, forestières et autres, abandonnée au nord du pays. Il est allé inaugurer, comme on l'appelle, poser les pierres d'un pont imaginaire qui ne va certainement pas se réaliser. Et puis, aller dans la Likwala, frontière avec la Centrafrique, la deuxième région la plus riche du nord du pays. Et là-bas, il était allé inaugurer des groupes électrogènes. Vous imaginez. On a vu ça inaugurer des ascenseurs. Maintenant, là, il va inaugurer des groupes électrogènes. Vous imaginez, monsieur-là. Quelle méchanceté. Et après, on croit qu'il est fatigué. Bon, ben, il devait revenir, soi-disant,
hein, il dit dans ses médias, la chaîne publique qui est devenue sa chaîne privée, que le président sort d'une visite de travail dans le nord du pays. Il était venu à Brazzaville et aussitôt, même pas de repos, à ses 83 ou 85 ans, on le voit maintenant chez l'investiture de nouveau président du Nigeria, Ahmed Bola. Vous imaginez? Donc lui ne fait que ça. Grand pigeon voyageur. Et à chaque voyage, l'estimation est là. Entre 3 à 5 millions de dollars. À chaque fois. Et la population dans la merde. Et vous le savez bien que son capital d'essai est le plus élevé de tous les dictateurs réunis d'Afrique au cours de ces 60 dernières années. Il est là. Et là, dernièrement, on l'a entendu, il y a 3 ou 5 jours, il est maintenant en Turquie. Ben oui, grand pigeon voyageur, en Turquie. Il est allé à l'investiture du président turc Erdogan. Et vous voyez Sassou Nguesso dans ses œuvres. En fait, cette visite ou cette grande vadrouille de nouveau en Turquie répondait à 2 enjeux. Le premier enjeu est celui du rôle ou de la mission qui lui a été attribuée depuis son coup d'État France-Afrique de 1997 du 5 juin au 15 octobre 1997, le rôle qu'on lui avait attribué au sommet de la France-Afrique. Donc vous imaginez, c'est un messager, c'est l'oreille de la France-Afrique qui se déplace par-ci, par-là. La France-Afrique est le cheval de Troie de la France, le rang mondial de la France, etc. Donc il est là. Donc il était parti là-bas pour cet enjeu-là. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, la voix de la France-Afrique. Le deuxième enjeu, c'était surtout pour sa semi-cure de jouvence. Il a entre 83 et 85 ans. Et donc il en a profité, puisque auparavant, il venait faire ses cures de jouvence en Espagne et en Suisse. Et là, la diaspora congolaise d'Occident a mis les moyens. Et donc, pour le chasser là où il passe, ça nuit gravement à son image, même ces pays autres. Ils n'aiment plus faire ça, griller l'image. Voilà, que ce soit des cliniques et autres. Donc, il s'était écarté. Il est allé maintenant en Turquie, là où il a mis tous ses réseaux là-bas. Et donc, en Turquie, là-bas, il est arrivé là-bas peut-être depuis le 2. Et là, il est jusqu'au 12 juin. C'est pour des visites médicales. Le pays l'a détruit. Donc, c'est quelqu'un qui est fatigué. Il a entre 83 et 85 ans. Donc, il en a à en profiter de cette investiture pour aller faire ses visites médicales. Donc, il doit être là, à Ankara, pas loin d'Ankara, dans les cliniques là et autres. Donc, ceux qui ont l'information là, ils doivent trouver là où il se cache là, parce qu'il est entre l'investiture qui s'est passée hier et aujourd'hui, il est là, il est là, donc il est là-bas. Donc, vous devez chercher là où il se cache pour aller se faire une santé. La santé, pour quoi faire? Parce qu'il a trop de boulot à se faire. Parce que déjà, piétiner un peuple, ça demande de l'énergie. Voilà. Détruire un pays, ça demande de l'énergie. Les prisonniers politiques, les coups bas, les assassinats, les vols, la corruption, ça demande beaucoup d'énergie. Vous savez que c'est quelqu'un qui a la peur de payer la rançon de la gloire, comme le fut la plupart des dictateurs, les Mobutu, les Bokassa, les Alpha Condé, les Blaise Compaoré, tout ce monde sont passés par là. L'humiliation. À défaut de payer la rançon de ces crimes, comme le fut de Samuel Doe, les Elena et Nicolas Ceausescu, on peut en multiplier les exemples. Mais lui, il a peur de payer la rançon de la gloire et autres,
qu'est-ce que ça peut faire? Puisque nous, peuple congolais, on n'a pas pris notre responsabilité. Et ça qui va rester dans les défis permanents. L'humanité, l'humain est une contradiction. Si Sassou Nguesso a pu faire ça, mais là, le défi permanent est là. Il a pu faire ça. Il peut partir sans être humilié ni jugé. Mais pourquoi pas un autre? On apprend toujours des erreurs, on apprend toujours des autres. La plupart des dictateurs, c'est ça. Sassou Nguesso n'est pas une génération spontanée de dictateurs. Non, il y en aura beaucoup de dictateurs après Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. On regarde ce qui précède. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que après ce qui précède, vous avez Denis Sassou Nguesso qui va certainement se retrouver à Abidjan. Et voici ce que le site internet LC Africa, LSI, plus loin Africa, a publié. Et je vais vous lire seulement un extrait qui nous concerne, nous, Congolais, nous, peuple congolais. Cet extrait est le suivant. Fait marquant. La Côte d'Ivoire avait bénéficié d'un appui budgétaire de 100 milliards de francs CFA de la partie congolaise. Ben oui, c'est une dette, là où on a fait le bruit en 2013, la Côte d'Ivoire nous doit 200 milliards de francs CFA. C'est une dette qui est là. Donc, nous, les Congolais d'aujourd'hui et de demain, vous savez que nous avions des sous qui sont en Côte d'Ivoire. Ok, très bien. Et le même site a écrit ceci. Selon nos sources ou nos informations, le président ivoirien Alassane Ouattara devrait élever son homologue congolais Denis Sassou Nguesso à la dignité de Grand Croix du mérite national. Le dirigeant congolais sera le premier chef d'État africain à obtenir cette distinction en terre ivoirienne. Le troisième, après Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Vous avez tout compris? Sassou Nguesso sera le premier Africain à recevoir cette distinction-là de Grand Croix de mérite national ivoirien. Qu'est-ce qu'il a mérité pour vrai? À cause de ces 200 milliards de francs CFA, peut-être, je ne sais pas. Donc, vous avez tout compris. Tout a une signification. Et les fonds Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Bon, on se demande pourquoi Sassou Nguesso va en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal, c'est des relations diplomatiques entre les États, oui. Ça, c'est en apparence. Mais en aparté, en officieux, ben, vous le savez que Denis Sassou Nguesso est l'empereur, comme disait déjà Alassane Ouattara et Alpha Condé, l'empereur. Denis Sassou Nguesso, l'empereur. Mais il va arriver en Côte d'Ivoire pour recevoir toujours ces galants, il adore ça. Mais dans les contextes problématiques, regarde ce qui se passe au Sénégal, où déjà Alassane Ouattara panique, et également Macky Sall. On est bien d'accord. La situation sénégalaise est problématique pour d'un côté Macky Sall et de l'autre côté Alassane Ouattara. On est en Afrique de l'Ouest, c'est comme une épidémie. Vous savez les conseils de Sassou Nguesso. Il avait conseillé qui? Ibeka, il est où? Il avait perdu un allié. Il avait conseillé qui? Kaboré, il est où?
Ibeka, Mali, Kaboré, Burkina Faso, il est où? Il avait conseillé Alpha Condé, il est où? Maintenant là, ça chauffe au Sénégal. Et donc, ça risque d'avoir des impacts sur Alassane Ouattara. Sassou ne cesse de perdre ses alliés, France-Afrique, et notamment d'Afrique de l'Ouest. On est bien d'accord? Très bien. Donc, c'est une situation qui est problématique pour Sassou Nguesso. Il arrive dans le contexte où, voilà, est-ce qu'il vient là-bas pour ces coups bas et coups tordus France-Afrique, s'entendre avec Alassane Ouattara pour sauver Macky Sall, etc., etc., on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on nous informe que Alassane Ouattara et Macky Sall paniquent. Et donc, par translation, Sassou Nguesso lui-même aussi. Ben oui, comme disait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui est le colon, quand il arrivait, il attaquait la tribu A. Et la tribu B disait, bon, ben, ça s'est passé, la tribu A, bon, ça ne nous concerne pas. Après, c'est la tribu B qui est concernée. Après, la tribu C, etc. Donc, ça commençait déjà au Mali, puis au Burkina Faso. Maintenant, là, ça risque d'arriver au Sénégal. Par la suite, ça sera Côte d'Ivoire. Et donc, par translation, bon, là, tous ces endroits ouest-africains, ça n'aura plus de piliers là-bas. Donc, l'Afrique centrale est problématique aussi. Au regard du contexte déjà de la RDC, du Gabon et de la situation sociopolitique au pays et des tensions du climat sociopolitique délétère au Congo et du contexte, Sassou joue sa partition. Mais va-t-il réussir? Donc il arrive là, en Côte d'Ivoire, voilà, où tout peut se déclencher aussi sur son propre terrain, à Brazzaville. Donc Sassou sait bien que il finira par être humilié ou payer peut-être la rançon de sa gloire ou de ses crimes. Il sait très bien. Et donc, Alassane Ouattara, qui va recevoir Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il va en parler? Est-ce que Macky Sall va-t-il réussir à damer le pion au peuple sénégalais, comme Sassou l'a fait au peuple congolais et Alassane Ouattara aux Ivoiriens, et pour combien de temps encore? Donc la situation là est problématique. Donc les uns et les autres, les canaux, doivent chercher encore des informations capitales pour cette, peut-être la dernière grande vadrouille de Sassou en Côte d'Ivoire. On le sait très bien. Peut-être que ça sera sa dernière tournée, sa grande vadrouille, au regard du contexte et de la situation France-Afrique à l'échelle continentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, likez, partagez et soutenez la résistance, la voix des sans-voix à l'échelle du Congo-Brazzaville. Nous, on ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien jusqu'à la chute de Denis Sassou Nguesso. Et donc, nous sommes là pour éveiller les consciences et mobiliser les masses pour que nous nous libérons du joug néocolonial France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.